La campagne de sensibilisation de sécurité routière atteint sa deuxième phase pour l'autoroute 30 à Bécancour. On en discute avec différents intervenants du milieu. En ce qui se concerne l'événement d'aujourd'hui, c'est organisé par le comité multipartenaire de l'autoroute 30. Je vais souligner la présence dans la salle de Madame Lucie Allard, mairesse de Bécancour, Monsieur Mario Lyonnais, qui est préfet de la MRC de Bécancour, différents maires des municipalités de la MRC de Bécancour qui sont présents, conseillers, conseillères de la ville de Bécancour, conseil des Abénaquis, M. Donald Olivier, qui est de la SPIB, invité, médias, représentant du comité et membre du comité multipartenaire. Donc, bonjour à tous. Et maintenant, je vais céder la parole à M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC. On a vu les effets sur l'autoroute 30, on voyait un peu les statistiques de la sortie du Québec, puis on voit que c'est comme un peu plus relax un peu sur l'autoroute 30. Mais on voulait faire une répercussion sur nos municipalités. Nos petites municipalités veulent pas. Je pense à Sainte-Marie-de-Blanford, entre autres, qui a beaucoup de transport lourd qui vient du parc. Là, tout, on aimerait ça, sensibiliser les gens, sensibiliser les camionneurs, sensibiliser tout le monde qui passe. Puis, on a dit aux municipalités que s'ils voulaient avoir des pancartes, ceux qui étaient plus ciblés par du transport lourd, entre autres, ils ont levé la main. Nous autres, c'est de passer un message aux gens, regardez, moins de transport lourd. C'est sûr, on est à l'extrémité comme ça, le transport, je fais un exemple de transport, mais dire aux gens, on ralentit. Il y a des jeunes qui peuvent jouer dans le chemin, il y a des choses qui se passent. Sauve pas beaucoup de temps, on l'a vu tout à l'heure, sauve 2 minutes sur 20 km/h de moins là, sur une longue distance. C'est ça, il faut passer le message aux gens en disant, puis on me disait tout à l'heure, on me demandait pourquoi tu as parlé des petits-enfants. Mais si on peut passer un message à des jeunes de ralentir, qu'il y a des jeunes qui jouent sur le bord du chemin, ou des vélos. Les cyclistes, souvent, ils sont frôlés. Ceux qui font du vélo, les soldats, souvent, ils sont frôlés, solides. Là. Donc, juste passer un message, on peut la ralentir une gang de cette façon-là, puis une autre gang en disant, garde, respecte les autres, sois prudent. Mais c'est ça le message qu'on passe. C'était le lancement de la campagne l'an passé, donc une campagne de prévention qui vise justement à changer l'attitude des gens et des automobilistes de la MRC. Au tout début, là, on visait vraiment l'autoroute 30 et là maintenant on l'étend à l'ensemble de la MRC Bécancour. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que probablement il y a moins d'infractions sur l'autoroute 30 actuellement. On le sait, la présence policière fait diminuer la vitesse, fait diminuer les comportements imprudents. Donc il y a plus de présence policière. Plus de présence policière dans les derniers mois, qui correspond au début de la campagne de l'an passé. On le voit, là, on est sur les routes, on voit la vitesse est toujours là. Donc, le travail continue de notre côté. Madame Allard, on est ici aujourd'hui pour une campagne de sensibilisation. Deuxième phase, parlez-nous-en davantage. Deuxième phase parce que c'est encore très, très utile de marteler le message, de l'élargir même sur une plus grande région parce que vraiment, on le sait, nos comportements sur la route changent la donne. Il y a encore des comportements trop déviants. Il faut vraiment que tout le monde se responsabilise, prenne conscience que vraiment de démontrer de la patience, du respect, de ralentir, ça change vraiment la donne. Et c'est plus que des statistiques qui nous amènent à faire ça, c'est vraiment des pertes de vie humaine. Donc, vraiment, de prendre conscience qu'il faut vraiment changer notre comportement sur la route. Mais il y a encore des gens qui brûlent des feux rouges. C'est hyper dangereux lorsqu'on voit des camions remorques traverser en klaxonnant sur la rouge. C'est épouvantable de croire que ça existe encore. Il y a des excès de vitesse. On se fait toujours régulièrement coller très, très, très près. Ça aussi, c'est inacceptable. Il y a des gens qui klaxonnent, qui nous invitent à accélérer ou à dégager de la route. Ça aussi, c'est inacceptable. Combien de fois aussi des citoyens me disent « Moi, j'ose plus prendre l'autoroute 30, je trouve ça trop dangereux. Il est arrivé trop d'accidents. » Des gens qui préfèrent ne plus sortir à des heures où il y a trop de circulation. Donc, des exemples comme ça, il y en a des tonnes, malheureusement, encore trop. Oui, on a vu que la première phase de sensibilisation a porté fruit, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore marteler le message. Tout le monde a décidé de faire équipe ensemble avec cette problématique-là. Fait que pour nous, c'était naturel de faire équipe. Il n'y a personne qui se relance la balle. On n'est pas en train de relancer la balle à la Ville ou au MTQ ou à la Sûreté du Québec. Fait que pour nous, il fallait être là parce qu'il faut voir qu'il y a quand même une bonne partie de l'achalandage de cette autoroute-là qui provient des activités qui ont lieu dans le parc industriel. Et il va y avoir deux demi-journées en fait de sensibilisation. Comment ça va se passer? Bien, c'est tout simple. Entre autres, parce que ces 2 journées-là, c'est pour les activités au port.
Fait que donc, vraiment pour le port, qu'il y aura 2 demi-journées où est-ce qu'il y aura des personnes qui sensibiliseront chaque camionneur à l'aspect, l'importance de la sécurité routière, de la civilité aussi au volant de son fardier. Fait que donc, ça va se faire 2 demi-journées, une en juillet, une en août. Parce que, tu sais, il faut voir qu'il y a des gens qui sont à Bécancour, puis qui sont au port, puis qui font ça souvent, mais il y a des gens qui viennent de d'autres régions. Fait que c'est comme une façon de ne pas se fier que les gens vont capter notre conférence dans les médias, mais d'avoir un contact humain avec chaque camionneur pour le sensibiliser. Et ça, c'est bien reçu de la population quand vous arrêtez comme ça les gens puis vous les sensibilisez sur le fait? Bien, la majorité du temps, oui. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes, et puis, mais majoritairement, oui. Puis pour nous, c'est important de le faire, qu'on soit bien reçu ou pas, on va passer notre message. Cet été, pourquoi pas prendre ça un petit peu plus relax sur la route? Exemple, si tu roules 80 à la place de rouler 100 km/h sur 15 km, là, ça va juste avoir pris 2 minutes de plus. Ça, c'est sur la 30 et puis ailleurs. Pense-y, ton attitude change ta route et tes comportements aussi.